Le marché est à son plus haut historique avec un S&P 500 dopé à l'intelligence artificielle qui n'arrête pas de battre des records. Dans ce contexte, il devient difficile de trouver des actions sur lesquelles investir. J'ai donc passé 2 jours à analyser des dizaines d'entreprises pour te préparer ma sélection des meilleures actions à acheter en ce moment. Que ce soit dans le secteur technologique, de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables ou encore de l'aéronautique et de l'espace, ces 5 actions vont te permettre de diversifier tes investissements dans des secteurs prometteurs. Quelles sont les meilleures actions à acheter en ce moment? Pourquoi ont-elles un fort potentiel? Sont-elles éligibles au PEA? Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. La première entreprise dont je voulais te parler, c'est une entreprise technologique qui répond aux besoins complexes de ses clients. Ses clients viennent de différents secteurs clés comme la défense, l'énergie, le transport ou la finance. Son but va donc être d'aider à optimiser et à moderniser ces secteurs. Et cette entreprise, c'est l'entreprise espagnole Indra Sistemas, qui est d'ailleurs éligible au PEA. Les produits qu'elle propose sont très diversifiés et c'est ce qui fait l'une de ses forces. Pour que tu comprennes un peu mieux cette diversification, je te propose de regarder comment était réparti son chiffre d'affaires en 2023. En 2023, 31% de son chiffre d'affaires venait du secteur de la défense et de la sécurité, 23% du secteur du transport, 17% de l'énergie et de l'industrie, 16% de la télécommunication et 14% de la finance. Ces secteurs sont donc variés mais sont surtout tous porteurs. Indra leur vend des solutions en cybersécurité, des radars, des systèmes de gestion de trafic aérien ou encore des systèmes de gestion de l'énergie par exemple. En gros, Indra va principalement leur proposer des systèmes pour gérer et optimiser leurs données. Elle est très présente en Europe avec 60% de son chiffre d'affaires mais cherche maintenant à se développer de plus en plus dans les marchés émergents. Enfin, Indra va pouvoir profiter de la forte augmentation de la demande dans la défense et dans l'optimisation de l'efficacité énergétique. Attention tout de même, il y a peut-être 2 risques à garder en tête avec Indra. D'abord, elle est très dépendante des contrats gouvernementaux. Une grande partie de ses revenus provient des contrats publics et ils sont donc sensibles aux budgets gouvernementaux. Et le second risque à garder en tête, c'est le risque géopolitique. Les tensions internationales peuvent affecter ses opérations et ses contrats de manière négative, mais aussi positive d'ailleurs. Et avant de passer à la deuxième action, je te propose de regarder quelques indicateurs financiers importants. T'inquiète pas, je vais essayer de rester le plus simple possible. Au moment de la vidéo, le prix de l'action est de 19,24 €, alors que l'objectif de prix visé par les analystes est en moyenne de 22,60 €. La valeur intrinsèque de l'action serait quant à elle de 25 €, ce qui représente quand même un potentiel de croissance de 30%. Pour rappel, la valeur intrinsèque, c'est la valeur réelle estimée d'une action. Un autre indicateur intéressant, c'est son retour sur capital employé qui est de 15,6%. Ça veut dire que sur 100 € investis, Indra arrive à générer 15,60 € sur un an, ce qui est plus que convenable. Indra investit donc intelligemment son argent, ce qui profite à sa rentabilité et à sa croissance. Concernant sa santé financière, cette dernière est notée 4 sur 5 par investing.com, ce qui est une excellente note. Son seul point faible est peut-être le poids important de sa dette dans son développement. Mais cette dette est en baisse constante depuis mars 2021, ce qui est donc plutôt bon signe. Alors j'ai plein d'autres indicateurs financiers positifs sur Indra, mais je vais pas non plus passer toute la vidéo à les citer, donc je m'arrête là. Sache juste que la prochaine publication de ses résultats financiers aura lieu le 25 juillet, ce qui va donc probablement affecter le prix de son action. Je te propose maintenant de rester dans le secteur de la tech pour te dévoiler la deuxième action à fort potentiel que j'ai sélectionnée. Il s'agit cette fois-ci d'Applovin, qui est une entreprise spécialisée dans l'optimisation des publicités en ligne et dans les jeux mobiles. Son chiffre d'affaires peut donc se diviser en 2 segments principaux. D'abord les jeux mobiles, qui représentaient 53% de ses revenus en 2023. Applovin a un énorme catalogue de jeux qui regroupe plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Et en parallèle, Applovin a développé des outils d'optimisation de publicité en ligne qui représentaient 47% de son chiffre d'affaires en 2023. Applovin a notamment développé une intelligence artificielle qui permet de déterminer quelle publicité montrer devant tel ou tel internaute. L'objectif étant de maximiser le résultat des entreprises qui souhaitent faire de la publicité sur internet. Dernièrement, en 2024, cette IA est en train de donner des résultats plus qu'intéressants qui se reflètent dans les chiffres. Sur le premier trimestre 2024, par exemple, le chiffre d'affaires généré par ce segment a augmenté de 91% par rapport à 2023 sur la même période. Les résultats sont donc encourageants pour l'avenir. Attention par contre, côté risque, ses revenus dépendent quand même beaucoup des dépenses publicitaires de ses clients. Pour ce qui est des jeux mobiles, il s'agit d'un marché très concurrentiel et qui est d'ailleurs considéré par certains comme saturé. Son développement sur ce terrain peut donc être limité. Si on regarde maintenant quelques chiffres clés, le prix de l'action au moment de la vidéo est de 81 $. Les analystes, eux, visent pour le moment un prix de 95 $ en moyenne et sa valeur intrinsèque serait de 100 $. Ça représenterait donc une augmentation de plus de 23%. Et c'est bien sûr sans compter une potentielle surprise dans les prochains résultats qui seront publiés le 7 août prochain. Applovin montre aussi sa capacité à investir ses fonds de manière efficace puisque son retour sur capital employé est de 20,6%. Pour rappel, ça veut dire que pour 100 € investis, Applovin arrive à générer 20,60 € de profit sur un an. Côté santé financière, son niveau de santé est évalué à 4 sur 5 sur investing.com, ce qui est plus que correct. Son seul point noir, c'est son niveau de dette très important et qui représente donc un risque financier potentiel, même si sa forte croissance devrait permettre de réduire ce risque à long terme. On passe maintenant à la troisième action et on va cette fois-ci changer de secteur, mais juste avant, je tenais juste
juste à te rappeler que vous êtes près de 90% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Pour ne pas louper mes prochains projets, n'oublie donc pas de t'abonner et même au passage de liker la vidéo si elle te plaît, ça m'aide énormément. Maintenant que c'est fait, j'en suis sûr, je te propose de passer à la troisième entreprise qui est une entreprise biopharmaceutique. Cette entreprise se concentre sur le développement de thérapies innovantes pour traiter les cancers et d'autres maladies graves. Malheureusement, il s'agit d'un marché important et l'accroissement et le vieillissement de la population mondiale va sûrement accentuer ce problème. Et l'entreprise qui se positionne dans ce secteur, c'est Incyte Corporation. Incyte Corporation se positionne sur 4 segments différents. Le premier segment, qui représente 67% de son chiffre d'affaires, provient des ventes de médicaments pour le traitement de cancer. Le second segment, avec 15% des ventes, est dédié à la dermatologie pour soigner des maladies de peau comme l'eczéma. Ensuite, 10% de son chiffre d'affaires est dédié au traitement de troubles sanguins. Et enfin, 8% de son chiffre d'affaires vient de la recherche et des collaborations. Incyte bénéficie d'une expertise poussée dans le développement de traitements contre le cancer et d'autres maladies graves. Cette expertise lui permet le développement de nouveaux traitements et plusieurs candidats prometteurs sont d'ailleurs en phase avancée de développement clinique. Ces nouveaux traitements pourraient donc générer de nouvelles sources de revenus. Incyte est aussi très présent aux États-Unis et cherche maintenant à augmenter ses parts de marché à l'international, ce qui pourrait lui être aussi bénéfique. Attention tout de même, il y a 2 risques à garder en tête avec Incyte. D'abord, elle est très dépendante de son médicament Jakafi qui représente une grosse partie de son chiffre d'affaires. Et le second risque à garder en tête, c'est le risque lié à l'échec des essais cliniques. Une grande partie de ses revenus futurs dépend du succès de ses essais. Et un échec peut avoir un impact important sur le prix de son action. Côté finance, le prix de son action est de près de 64 $, alors que l'objectif de prix des analystes est de 73 $ et sa valeur intrinsèque serait de 83 $. Ça représenterait donc une augmentation de 30%. Son price earning ratio de 19,7 apparaît comme intéressant par rapport à son niveau intrinsèque estimé. Son niveau de santé sur investing.com est de 4 sur 5, ce qui est encore une fois plus que correct. A noter aussi qu'Incyte n'a plus de dette depuis 2017. Elle finance donc elle-même ses dépenses en recherche et développement, ce qui est assez rare pour une entreprise du secteur pharmaceutique. Enfin, la prochaine publication des résultats financiers aura lieu le 30 juillet prochain, ce qui pourrait encore une fois avoir un impact important sur le prix de l'action. Bon, on a donc couvert des entreprises technologiques et pharmaceutiques. Je te propose maintenant que l'on se tourne vers le secteur énergétique. La quatrième entreprise dont je vais te parler est un acteur incontournable dans le secteur des énergies renouvelables et plus précisément de l'énergie solaire. Cette entreprise, c'est First Solar. Cette société américaine révolutionne l'industrie des panneaux solaires avec sa technologie unique à base de cadmium telluride. Pour faire simple, cette technologie permet de produire beaucoup plus d'électricité dans des environnements chauds comparés aux autres technologies. La vente de ces panneaux solaires représente 55% de son chiffre d'affaires et sont destinés à des projets de fermes solaires qui sont donc des projets à grande échelle. Et en plus de vendre ces panneaux solaires, First Solar offre également des services d'installation et de maintenance, ce qui représente 45% de son chiffre d'affaires. First Solar a donc une offre très complète sur le marché des projets solaires. Et en plus de son offre complète, sa technologie lui permet aussi de garder des coûts de production pas chers par rapport à ses concurrents. Le processus de fabrication étant simple et demandant peu de matériaux. Enfin, First Solar a aussi la réputation de construire des panneaux solaires de haute qualité, ce qui renforce sa position de leader. Côté risque, First Solar est fortement dépendante du marché américain, qui représente 60% de son chiffre d'affaires. Elle cherche donc à se développer dans les pays émergents pour diversifier ses revenus. Un autre risque à prendre en compte, c'est la fluctuation des prix des matières premières, comme le cadmium, qui pourrait impacter ses marges. Aussi, les attentes des investisseurs sont très élevées, et si First Solar déçoit dans ses résultats, la valeur de l'action pourrait baisser fortement. Enfin, la concurrence accrue avec les fabricants de panneaux solaires en silicium, qui innovent constamment et réduisent leurs coûts, représente également un défi important. Côté chiffres, l'action est aujourd'hui à 213 $, alors que l'objectif des analystes est de 286 $, et la valeur intrinsèque de l'action est de 300 $. Ça représente quand même une augmentation potentielle de 41%. Son price earning ratio est de 21,7, ce qui est assez bas comparé à son fort potentiel de croissance. Et côté santé financière, Investing lui donne une note de 3 sur 5, ce qui reste correct. Sa note est principalement plombée par le fait qu'il s'agit d'une valeur de croissance. Le prix de son action actuelle ne reflète donc pas bien les bénéfices qu'elle réalise pour le moment. A noter qu'elle a peu de dettes et même plus de cash qu'elle est endettée, ce qui est un très bon point. Et un dernier point à avoir en tête, c'est la publication des prochains résultats trimestriels qui aura lieu le 30 juillet prochain. Encore une fois, si les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, ou au contraire au-dessus des espérances, le prix de l'action risque de fluctuer fortement. Je te propose maintenant de terminer ce classement avec un véritable géant mondial dans l'industrie aéronautique et qui est cette fois-ci éligible au PEA. Tu l'as deviné, je te parle d'Airbus qui n'est d'autre qu'un leader mondial dans l'aéronautique, la défense et l'espace. Toujours pour te donner une idée de comment Airbus gagne de l'argent, 72% de son chiffre d'affaires en 2023 provenait des avions commerciaux, 11% provenait de la vente d'hélicoptères et 17% provenait du segment défense et espace. Dans ce segment défense et espace, Airbus commercialise notamment des satellites, des lanceurs et collabore avec d'autres entreprises pour la construction de l'Eurofighter. Airbus possède donc un portefeuille de produits assez diversifié, même si les avions commerciaux représentent une partie importante de son chiffre d'affaires. En plus de son portefeuille diversifié, Airbus a un carnet de commandes bien rempli puisqu'ils ont assez de commandes pour les 13 prochaines années. Le
chiffre d'affaires d'Airbus est donc sécurisé pour quelques années. En parallèle, de nombreux problèmes de qualité ont été découverts chez Boeing, son plus gros concurrent. Ces problèmes font donc le bonheur d'Airbus qui renforce sa réputation en termes de fiabilité et de sécurité. Enfin, Airbus investit massivement dans la recherche et développement. La priorité est notamment de réduire l'empreinte carbone de ses avions et de renforcer sa position dans le domaine de l'espace. Airbus joue par exemple un rôle central dans le nouveau lanceur européen Ariane 6, qui vient d'ailleurs de réaliser un lancement avec succès début juillet. Côté risque, Airbus fait quand même face à quelques challenges. D'abord, sa dépendance à certains fournisseurs clés peut perturber sa production, ce qui s'est d'ailleurs récemment passé. Pour y remédier, Airbus essaye d'internaliser certaines parties critiques de sa production et diversifie ses fournisseurs. Le second risque est que la concurrence des avions chinois grandit et pourrait devenir problématique. Pour répondre à cette concurrence, Airbus innove, renforce ses partenariats en Chine et augmente sa présence en Asie. Enfin, un dernier risque important est qu'Airbus a peu de visibilité sur les coûts de ses activités spatiales. Ces activités sont très coûteuses et peuvent réserver des surprises à court terme. Par exemple, au premier semestre 2024, Airbus a annoncé une augmentation des coûts de près d'1 milliard d'euros pour ce segment. Côté chiffres, l'action est aujourd'hui de 131 euros alors que l'objectif des analystes est de 166 euros et la valeur intrinsèque d'environ 155 euros. Ça représenterait donc une augmentation de 27% ou de 18%. Sa santé financière n'est notée que 2 sur 5 par investing.com, mais cette note n'est pour moi pas représentative. Investing.com utilise des ratios qui ne sont pas toujours adaptés au modèle économique d'Airbus. Par exemple, les prépaiements que les clients font pour les avions sont comptabilisés comme des dettes dans son bilan, ce qui n'est pas bien différencié dans les ratios d'Investing.com. Il les considère comme des dettes à rembourser. Airbus est donc une entreprise solide, avec une action à un prix intéressant, offrant une diversification dans le secteur aéronautique et spatial. A noter que la publication des prochains résultats aura lieu le 31 juillet prochain. Reste donc attentif à ce qui sera dévoilé. Et si tu te demandes quel est le meilleur courtier pour investir en bourse, je te laisse aller voir ma vidéo sur le sujet. N'hésite pas non plus à aller voir la vidéo dans laquelle je t'explique comment trouver des actions. Enfin, n'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a plu, et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.